Bienvenue dans le premier épisode de la saison A de Diaphane. On va parler de pourquoi tu repousses ce qui pourrait te nourrir. Et si on vient pas avaler une vérité, on vient regarder ce qui nous avale. Alors je vais te proposer de repenser à une situation très simple. Quelqu'un t'a donné quelque chose. Ça peut être un compliment, une attention, une aide, du temps, peut-être de l'argent, une invitation, ou juste une présence. Quelqu'un était là, disponible, et quelque chose venait vers toi. Essaie de revenir à ce moment-là. Pas seulement à ce que tu as répondu, à ce qui s'est passé dans ton corps. Est-ce que ta respiration est restée tranquille? Est-ce que tu as senti ton ventre se détendre? Ou est-ce qu'il y a eu comme une petite contraction, un mouvement de recul, une envie de répondre tout de suite, de rendre, de minimiser, de dire « Oh, ce n'est rien, tu n'étais pas obligé. Attends, moi aussi j'ai quelque chose pour toi. » Comme si tu avais reçu une patate chaude. Merci beaucoup, mais surtout, qu'elle ne reste pas trop longtemps chez toi. Et c'est ça que j'ai envie de regarder aujourd'hui. Ce petit moment, très rapide, tellement rapide que la plupart du temps, tu ne le vois même pas. Quelque chose arrive vers toi, et avant même que tu aies eu le temps de sentir si cela te faisait du bien, ton système est déjà en train d'organiser l'évacuation d'urgence. Il cherche la sortie de secours. Il dit vite, 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 on redonne, on minimise, on fait comme si ce n'était pas important. On se remet en mouvement. Et après, on se demande pourquoi on a toujours l'impression de manquer. Pourquoi on ne se sent jamais vraiment nourri? Pourquoi on réclame encore de la reconnaissance alors que nous, on en donne? Pourquoi on cherche encore l'amour alors qu'il y a peut-être déjà des gens qui nous aiment? Pourquoi on demande du repos, mais que dès qu'on a 2 heures devant nous, on se met à ranger un placard, à répondre à 15 messages et à inventer un nouveau projet? Enfin, je dis on, mais peut-être que toi, tu sais parfaitement rester 2 heures sans rien faire. Dans ce cas, félicitations. Tu peux quand même rester avec nous. Il y aura sûrement autre chose à récupérer au passage. La question de cet épisode est donc celle-ci. Pourquoi est-ce que nous repoussons parfois ce qui pourrait réellement nous nourrir? Et derrière cette première question, il y en a une autre, peut-être plus profonde. Pourquoi est-ce que nous avons parfois plus de facilité à poursuivre ce qui nous manque qu'à garder ce qui nous est donné? Parce que recevoir finalement, ce n'est peut-être pas seulement laisser quelque chose entrer. Recevoir, c'est aussi être capable de le laisser rester. Et ça, ce n'est pas du tout la même chose. Avant le blocage, il y a un appel. Avant de parler de la blessure du recevoir, j'ai envie de revenir au tout début. Parce qu'on a vite fait de traiter nos besoins comme s'ils étaient le problème. On dit « je suis trop en demande »,« je suis trop sensible »,« j'attends trop des autres ». Je devrais apprendre à me suffire à moi-même. Et parfois, oui, il y a des attentes qui deviennent envahissantes. Il y a des stratégies qui tournent en boucle. Mais avant tout cela, il y a un besoin. Et le besoin, à la base, il est sain. Il n'est pas arrivé un matin avec un plan machiavélique pour foutre le bazar dans ta vie. Le besoin, il existe parce que ton organisme cherche quelque chose qui lui permet de grandir, de s'épanouir, de construire. C'est très simple. Comme un bébé, quand un bébé a faim, il appelle. Quand il a froid, il appelle. Quand il a peur, il appelle. Il se dit pas, je devrais quand même travailler sur ma dépendance émotionnelle. Non, il appelle. Parce que quelque chose en lui sait qu'il a besoin d'une réponse. Et je trouve ça super important. Le besoin est déjà une intelligence.
Il indique une direction. Il dit il me faut quelque chose pour que je puisse continuer à me construire. C'est un peu comme une graine. Une graine n'a aucun problème avec le fait d'avoir besoin d'eau. Elle n'essaie pas de manifester son arbre intérieur en refusant la pluie. Elle cherche naturellement les conditions qui vont lui permettre de pousser. Nous aussi, nous nous construisons à partir de ce que nous recevons. Nous recevons de la nourriture, mais nous recevons aussi un regard, une présence, une réponse, une manière d'être accueillis. Et tout cela participe à la façon dont nous allons nous percevoir. Lorsque ton besoin rencontre une réponse suffisante et ajustée, tu ne reçois pas seulement quelque chose, tu apprends quelque chose sur toi. Tu apprends peut-être mon ressenti peut être entendu. Mon existence produit une réponse. Je peux avoir besoin sans être rejeté. Quelque chose peut venir vers moi sans m'enfermer. Je peux être soutenu sans perdre ma liberté. Et petit à petit, cela devient une matière, intérieure. Une matière à partir de laquelle tu vas construire ta confiance, ta manière d'aimer, ta manière de demander, ta manière d'agir et même ta manière de donner. Parce que normalement, le mouvement naturel serait plutôt simple. Je reçois, je garde un moment, je laisse ce que j'ai reçu faire son petit travail en moi, ça nourrit quelque chose, ça transforme quelque chose, et ensuite, éventuellement, je peux remettre cette énergie dans le monde. Je peux créer, je peux donner, je peux choisir, je peux agir, mais pas avant d'avoir été nourri. Sinon, c'est un peu comme vouloir servir le repas alors que les légumes sont encore dans le sac de course. Techniquement, tout est là, mais ce n'est pas encore vraiment prêt à être mangé. La cassure se fait dans la réponse. C'est hyper important de comprendre ça, que c'est un mécanisme que tu as acquis pour pouvoir le déconstruire et apprendre à fonctionner autrement. Le besoin n'est donc pas forcément le problème. La difficulté commence souvent dans la réponse. Parce que parfois, le besoin, il appelle et rien ne vient, aucun écho. Parfois, quelque chose vient, mais pas au bon moment, mauvais timing. Parfois, la réponse est complètement imprévisible. Un jour, ton besoin est accueilli, le lendemain, il dérange. Un jour, tu peux pleurer, le lendemain, on te demande de te taire. Un jour, on te serre dans les bras, le lendemain, on te fait sentir que tu es trop. Parfois, tu reçois bien quelque chose, mais ce n'est pas du tout ce qu'il te fallait. Tu avais besoin d'être écouté, on t'a donné les conseils. Tu avais besoin qu'on reste avec toi, on t'a acheté quelque chose. Tu avais besoin d'être rassuré, on t'a dit mais non, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Oui, merci. La peur est immédiatement repartie avec ses valises. C'est connu. Et puis parfois, la réponse vient avec une condition. Une toute petite clause, écrite en bas du contrat. On te dit, mais il faudra rendre. On t'aide, mais tu deviens redevable. On t'aime, mais à condition que tu ne déranges pas trop. On te protège, mais tu dois rester dépendant. On s'occupe de toi, mais après, tu n'as plus vraiment le droit de dire non. Et ton organisme, lui, pendant ce temps-là, il apprend. Il apprend que recevoir, c'est pas neutre. Il apprend que recevoir peut coûter quelque chose. Par exemple, ta liberté, ta tranquillité, ton droit de partir, ton droit de penser autrement, ton droit de ne pas rendre. Et c'est là que le nœud commence à se fabriquer. Une partie de toi continue d'appeler, parce que le besoin, il existe toujours.
Mais une autre partie te dit: «Fais attention, on connaît cette histoire, tu vas devoir quelque chose, tu vas être pris au piège, tu vas être déçu, tu vas avoir mal». Alors tu te retrouves avec 2 mouvements complètement contradictoires. Tu veux recevoir, tu en as besoin, mais tu te protèges de ce qui vient. Tu veux être aimé, mais lorsque quelqu'un s'approche vraiment, tu commences à chercher le problème. Tu veux être soutenu, mais dès que quelqu'un te propose de l'aide, tu réponds: «Non, non, ça va». Tu veux que ton travail soit reconnu, mais lorsque quelqu'un te dit qu'il est précieux, tu expliques pendant 10 minutes pourquoi tu n'es quand même pas exceptionnel. Et on peut facilement regarder tout ça en disant: «Je suis incohérent, je me sabote». Mais je ne crois pas que ce soit aussi simple. Il y a une cohérence dans tout ça. Elle n'est simplement pas encore visible pour toi et je te propose d'aller explorer un peu plus loin pour comprendre où est-ce que ça déconne. On continue avec ton corps qui répond avant que tu comprennes. C'est là que j'aime vraiment partir du corps. Et je vais te proposer de le faire émerger, réémerger de toi, que ça revienne à ton esprit par le corps. Parce que ton corps ne fait pas forcément une grande réunion avant de réagir. C'est pas vraiment l'idée. Il ne rassemble pas tous les membres du conseil d'administration de ton inconscient autour d'une table. Lui, il réagit et très vite. Quelqu'un te fait un compliment, ta gorge se serre, ton ventre se contracte, tu souris bizarrement, tu ris. À ça, oui, parfois on rit même beaucoup et ça cache une gêne. Tu détournes le regard, tu changes de sujet, tu réponds immédiatement quelque chose sur l'autre. Et après, seulement après, ta tête arrive avec son petit dossier bien rangé pour expliquer pourquoi tu as fait ça. Je suis trop pudique. J'aime pas être au centre. Ce n'était pas si important. Peut-être. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé avant l'explication. Le phénomène brut. Ce mouvement dans le corps. Parce qu'il y a souvent là quelque chose que tu sais déjà sans encore le savoir vraiment. Ton corps a reconnu un danger. Pas forcément un danger actuel, mais une ancienne association. Recevoir égale dette. Recevoir égale dépendance. Recevoir égale perte de contrôle. Recevoir égale exposition. Recevoir égale possibilité de souffrir. Et lorsque tu observes ce phénomène, sans immédiatement chercher à le corriger, tu commences à voir le nœud sous le nœud. Le premier nœud, c'est je ne sais pas recevoir. Simple. Le nœud sous le nœud, c'est peut-être je ne me sens pas libre lorsque je reçois. Ou alors, ça peut être j'ai peur qu'on me demande quelque chose en retour. Ou encore, si je garde ce qui m'est donné, je vais devenir égoïste. Et là, ça change tout. Parce que tu ne combats plus seulement un comportement, tu commences à comprendre ce qu'il protège. Il y a 2 manières de ne pas recevoir. Essaye de voir si tu pratiques l'une plutôt que l'autre, voire les 2. Il y a une première manière de ne pas recevoir, elle est assez facile à repérer. Tu refuses, tu repousses, tu dis non merci. Tu ne demandes rien, tu fais tout seul. Tu es capable de porter un canapé, une machine à laver et probablement une petite maison sur ton dos plutôt que de demander de l'aide. Parce qu'au moins, quand tu fais tout seul, personne ne peut venir te présenter la facture émotionnelle 3 semaines plus tard. Et puis, il y a une autre manière de ne pas recevoir. Elle est plus discrète, beaucoup plus socialement valorisée. Tu reçois et tu redonnes immédiatement sous couvert d'une grande générosité. Quelqu'un t'écoute, tu te mets tout de suite à l'écouter. Quelqu'un t'aide,
Tu cherches comment l'aider davantage. Quelqu'un t'offre quelque chose, tu réfléchis déjà au cadeau que tu vas bientôt lui faire. Tu vis une compréhension et tu veux tout de suite l'enseigner, le partager, que tout le monde la connaisse. Tu reçois une idée et avant même de l'avoir laissée mûrir, tu en fais une vidéo, une offre, un programme, 12 publications et peut-être même un oracle. Là, je ne vise absolument personne, évidemment. Et parfois, c'est un vrai élan de partage. Mais parfois, c'est autre chose. C'est une urgence. Tu donnes pas parce que quelque chose est prêt à circuler. Tu donnes parce que tu ne supportes pas de rester dans la position de celui qui reçoit. Alors tu redonnes très vite pour te remettre à l'équilibre, pour ne plus devoir, pour devenir utile, pour reprendre le contrôle. C'est là que j'utilise le mot de surdonner. Le surdonner, ce n'est pas seulement donner beaucoup, c'est donner avant d'avoir laissé ce que tu as reçu te nourrir. Tu fais circuler une énergie qui n'a pas encore eu le temps de s'installer en toi. Et à force de surdonner, tu peux avoir l'impression de participer énormément à la vie des autres, tout en restant intérieurement affamé. Parce que tout passe par toi, mais rien ne reste vraiment en toi. La question derrière le mécanisme. Alors peut-être que la vraie question, ce n'est pas comment recevoir davantage. Peut-être qu'elle est-ce que je sais laisser ce que je reçois devenir une ressource en moi? Parce que tu peux recevoir de l'amour sans te sentir aimé. Tu peux recevoir de la reconnaissance sans te sentir légitime. Tu peux recevoir de l'argent sans te sentir en sécurité. Tu peux recevoir du repos sans te sentir reposé. Tu peux entendre 100 fois tu as de la valeur, mais si à chaque fois ton système éjecte l'information avant qu'elle ne descende, tu vas continuer à chercher une 101e preuve. Pas parce que tu es insatiable, pas parce que tu es cassé, mais parce que quelque chose n'a pas été intégré. Et la réponse, elle arrive dans les épisodes qui arrivent. Mais elle n'a pas été reçue jusqu'au bout. Elle n'a pas été gardée. Elle n'a pas été métabolisée. Oui, j'aime bien ce mot. Métaboliser le reçu. Ça fait un peu laboratoire intérieur. Mais c'est exactement ça. Transformer une expérience extérieure en ressource intérieure. Tant que cela ne se produit pas, tu continues à poursuivre, à manquer. Tu remplis encore, et encore, et encore. Comme si tu augmentais le débit du robinet alors que ton récipient, il est percé. Et peut-être que le travail n'est pas d'ouvrir davantage le robinet, d'attirer plus, de manifester plus. Peut-être qu'il faut commencer par regarder le récipient. Regarde ce qui ne s'est pas encore gardé. Regardez ce qui a peur. Regardez ce qui croit encore que recevoir est dangereux. Et c'est là que nous allons rencontrer les gardiens de l'ombre. Pas pour les chasser. C'est pas Ghostbuster ici. Pas pour leur mettre une grande lumière dans les yeux en leur criant allez maintenant, sois positif. Mais pour comprendre ce qu'ils ont essayé de préserver. Parce que derrière chaque refus, chaque fuite, chaque surdon, il y a peut-être un besoin qui n'a jamais cessé d'attendre. Un besoin sain, un besoin vivant, un besoin qui n'a simplement pas encore rencontré une réponse qui pouvait recevoir sans se perdre. Et c'est ce que nous allons regarder maintenant. Alors avant de refermer cet épisode, j'aimerais que tu reviennes une dernière fois à ce mouvement. Quelque chose vient vers toi, une aide, un compliment, de l'argent, du temps, de l'amour, une présence. Et presque aussitôt ton système s'active. Tu refuses, tu minimises, tu changes de sujet, tu cherches comment rendre. Tu te remets à faire,
Tu redonnes avant même d'avoir senti ce qui venait d'arriver. Tu te laisses pas toucher en réalité. Et peut-être que jusqu'ici, tu appelais ça un blocage, un problème, une incapacité à recevoir, peut-être même une forme de sabotage. Mais aujourd'hui, je te propose de regarder les choses autrement, de prendre une autre posture. Et si ce mouvement n'était pas là pour t'empêcher de recevoir, si c'était pas une incapacité, et si c'était pas un problème, et si c'était là pour te protéger de ce que recevoir a représenté autrefois pour toi et qui est toujours là. Une dette, une perte de liberté, une obligation, une peur d'être envahi, une peur d'être redevable, une peur de regarder quelque chose pour toi. Alors ne cherche pas tout de suite à corriger ce mouvement, vraiment pas. Ne lui mets pas une grande tape spirituelle sur l'épaule en lui disant allez maintenant, ouvre-toi à l'abondance. Ça marche pas comme ça. Le corps ne se détend pas parce qu'on lui colle une jolie phrase dessus. Il a besoin d'être compris. Il a besoin de sentir que tu as vu ce qu'il essayait de faire pour toi. Alors cette semaine, observe simplement quand quelque chose vient vers toi. Regarde ce qui se passe dans les toutes premières secondes. Je veux que tu observes les mouvements dans ton corps. Juste un instant, tu t'arrêtes et tu observes. Avant l'explication, avant la justification, avant le je suis comme ça. Observe ton souffle, ta gorge, ton ventre, ton envie de partir, ton envie de rendre, ton envie de te remettre à faire quelque chose. Le mouvement de surréaction immédiate. Et pose-toi cette question pendant que tu prends le temps. Qu'est-ce que je crois qu'il va se passer si je laisse vraiment cette chose me nourrir? Pas besoin d'avoir une réponse parfaite. Peut-être qu'il n'y aura même aucune réponse. Peut-être qu'il n'y aura aucune sensation. Il y aura peut-être une image, une phrase un peu floue. C'est largement suffisant. Parce que parfois, la conscience ne commence pas par une grande révélation. Elle commence juste par un petit moment où tu te dis « Ah, donc c'est ça ce qui se passe en moi. » Et rien que ça, c'est déjà énorme. Le prochain épisode, nous allons aller chercher le besoin derrière la stratégie. Je vais t'expliquer où est-ce que ça a commencé à déconner dans ta vie. Parce qu'il y a une vraie différence entre ce dont tu as besoin et ce que tu fais pour essayer de l'obtenir. C'est là que ça bug. Tu peux poursuivre la reconnaissance alors que tu cherches surtout une place. Tu peux réclamer de l'amour alors que ton système cherche de la sécurité. Tu peux vouloir plus d'argent alors qu'au fond, tu cherches peut-être à ne plus te sentir dépendant. Tu peux donner énormément alors que tu attends encore qu'on voit ta valeur. Et tant que tu confonds le besoin avec la stratégie, tu peux passer ta vie à taper à la mauvaise porte. Donc, dans le prochain épisode, nous allons nous poser cette question. Derrière ce que tu poursuis, qu'est-ce que tu cherches réellement à nourrir? Nous verrons comment repérer le besoin archaïque qui se cache sous tes comportements, sous tes attentes et sous tes répétitions. Et d'ailleurs, je t'annonce un petit peu en avance que je consacrerai certainement une saison complète sur les besoins archaïques. Ça viendra plus tard, on ira voir ce que c'est. Et surtout, comment commencer à distinguer l'appel profond de toutes les solutions que tu as bricolées autour. Parce que oui, parfois, on construit une cathédrale entière autour d'un besoin qui demandait simplement à être reconnu. Pour accompagner cette saison, tu peux télécharger gratuitement un carnet de traversée diaphane sur le site de l'École du Feu Blanc. Tu vas y trouver les questions de chaque épisode, des espaces d'écriture et des expériences pour laisser tout cela descendre dans ton propre vécu. C'est totalement gratuit, tu as juste à t'y rendre. C'est un support pour ceux qui en auraient besoin et qui ont envie d'aller un peu plus loin avec le podcast. Le lien, il est dans la description. Je suis Estrelia. Et ici, on ne vient pas avaler une vérité. On vient regarder ce qui nous avale.
Je te retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.